Et bonjour, chers élèves de la classe de première S. On va essayer ici de corriger l'exercice numéro 2, extrait de la série Force et champ électrostatique. Dans l'exercice, on nous dit deux charges ponctuelles Q égale 800 microcoulombs et Q' égale moins 600 microcoulombs sont placées respectivement en M et N, tel que Mn égale 16 cm. Première question. Représenter la force d'interaction électrostatique qui s'exerce sur les deux charges et calculer son intensité. Deuxièmement, quelle est l'intensité de la force électrostatique qui s'exerce sur une charge Q second égale 200 microcoulombs placée petit a à un point O situé à mi-distance des charges, petit b à un point A situé sur la droite Mn du côté de N tel que OA égale 20 cm, petit c à un point B situé sur la médiatrice du segment Mn tel que OB égale 10 cm, et en fin de compte à un point P tel que le triangle MNP soit équilatéral. Voilà, chers élèves, l'énoncé de l'exercice 2. On va essayer de passer à la correction. Voilà maintenant pour la réponse à la première question. Ici, il demande de représenter puis calculer l'intensité de la force électrostatique. On va représenter sans soucier de l'échelle parce qu'on n'a pas l'intensité. Donc, représentation de F créé par M sur N, de la force F créée par M sur N, et celle de la force F créée par N sur M. Voilà ce qu'il demande de représenter: la force d'interaction électrostatique entre les deux. Donc, ces deux vecteurs, deux forces de même intensité, de même direction, mais de sens opposé. Donc, si on représente ici la figure, par exemple là, c'est le point N. Si vous voulez, on peut commencer par M ici. Ça revient au même. Hein? Là, c'est M. Ici, c'est N. On pouvait aussi changer. Maintenant, il demande de représenter, il dit entre M et N égale, on a 16 cm. Il demande de représenter la force exercée par M sur N. M, il est là. La charge qui est en M, c'est la charge Q. La force exercée par la charge Q placée en M sur la charge Q' placée en N. Donc, ces deux charges de signe contraire parce que Q est positive et Q' négative. Donc, c'est des forces d'attraction. Quand deux charges sont de même signe, ils se repoussent. Quand ils sont de signe contraire, ils s'attirent. Voilà la force exercée par N, F créée par N sur M. De l'autre côté, on a la force créée par, ou bien exercée par la force qu'exerce M sur N. Donc, M, ce sont des forces à distance, c'est-à-dire que l'application se trouve à distance. Il n'y a pas de contact entre les deux charges. M tire sur N à distance. Inversement, N tire sur M à distance. Voilà ce qu'il avait demandé de représenter. Maintenant, après, il demande de calculer leur intensité. Calculons F égale la force commune égale F de M sur N égale aussi F de N sur M. En intensité, les deux ont la même valeur. C'est en termes de sens, en direction aussi,
elles sont à la même direction, mais en sens, donc elles sont de sens contraire. F égale K, valeur absolue. Ici, il y a la charge Q qui est positive. Et là, il y a la charge Q' qui est négative. Voilà les deux charges. Donc, c'est valeur absolue de la charge Q multiplié par valeur absolue de la charge Q' sur la distance M n au carré. Voilà ce que nous avons ici. Alors, ça, c'est la loi de Coulomb que nous appliquons ici. Maintenant, K, c'est 9, 10 puissance 9, multiplié par la charge, multiplié par la charge 800 microcoulombs, c'est 800 10 puissance moins 6, multiplié par la charge 600 microcoulombs. Donc, ça, la valeur absolue de moins 600, ça va donner 600. Donc, c'est 600 aussi 10 puissance moins 6, divisé par la distance qui sépare les deux charges au carré. C'est ici 16 cm. Donc, ça donne 0,16 au carré. Et en fin de compte, l'intensité commune, c'est égal à 168 750. 168 750 newtons. Voilà la force commune qui s'exerce entre les deux charges, Q et Q'. C'était ça la première question. La deuxième question, il demande de calculer l'intensité de la force qui s'exerce sur une troisième charge, Q second de valeur 200 microcoulombs, qui est placée entre 4 points différents. Et pour chaque point, il demande de calculer l'intensité de cette force. Donc, l'intensité de F, disons de F second, qui s'exerce sur Q second. De F second sur Q second, petit a, en un point M, en un point O, milliers de A, B, situé à mi-distance, milliers de A de MN. En O, virgule, milliers du segment MN. Alors, si on reprend ici la figure, si on reprend la figure, on est là, par exemple. Alors, quand on est là, ici, il y a la charge Q qui est positive. Et là, il y a la charge Q' qui est négative. Le millier, par exemple, c'est ici. Disons ça, c'est le point au milieu. Maintenant, on veut trouver la charge, ça c'était M et la N. On va avoir l'intensité de la force F. F second en O. La force qui s'exerce sur la charge, ici, il y a la charge Q second. La charge Q second qui est négative en O. Par intensité, c'est la valeur absolue. D'abord, par représentation, c'est F vecteur en termes vectoriels égale la charge Q second multiplié par le champ E créé par les deux charges en O fois la résultante des deux. Ça, c'est le vecteur F second. Pour son intensité F second, en O égale valeur absolue de la charge Q second qui est placée en O multiplié par le champ qui règne au point O, l'intensité du champ. C'est ça qu'on demande de trouver, c'est l'intensité. Alors, ceci étant, on va essayer de trouver l'intensité de E0, puis multiplié par la valeur absolue de la charge
Q second. Déterminons E0, l'intensité E0. Donc pour E0 ici, on va d'abord commencer par représenter les champs qui s'exercent sur la charge Q second en haut. Ils ont un nombre de 2. Les champs créés par la charge Q et les champs créés par la charge Q'. Pour la charge Q, c'est une charge positive. Donc, il donne un champ qui fuit la charge. Autrement dit, un champ centrifuge. Donc, nous avons ici cette représentation. Pour la charge Q', c'est une charge qui est négative. Donc, le champ est centripète. Autrement dit, il revient vers la charge. Donc, je change de couleur pour représenter la charge Q'. Le champ créé par la charge Q'. Donc, ça, c'est le champ E créé par la charge qui se trouve en N sur le point O, sur la charge qui se trouve en O. Et de même aussi en rouge, nous avons le premier vecteur, c'est le champ créé par la charge en M. M, c'est une charge positive, son champ fuit la charge. Finalement, nous avons deux vecteurs de même direction, autrement dit confondus, et de même sens. Dans ce cas, le champ que nous cherchons, E0, dans ce cas, l'intensité du champ E0 que nous cherchons, c'est la somme des deux intensités. EM plus EN. Voilà ce que nous avons ici. Avec EM égale par définition K, valeur absolue de la charge placée en M sur la distance MO au carré. Parce que le champ, l'application, c'est en O, le point d'application. Donc, EM égale, vous faites le calcul, vous remplacez ici, toute chose par sa valeur. K, vous remplacez par 9 10 puissance 9, multiplié par la charge en M, c'est 800 10 puissance moins 6, divisé par la distance MO au carré. MO, c'est 0,08 au carré. Résultat, nous avons 1,125 10 puissance 9 newton par coulomb. Ça, c'est EM. Pour EN, on fait la même chose. Pour EN, c'est K, valeur absolue de la charge Q', divisé par la distance NO au carré. D'après l'emplacement, nous avons ici 8,437 10 puissance 8 newton par coulomb. C'est ça l'intensité de EN. Ainsi, E0 égale EM plus EN. EM 1,125 10 puissance 9 plus 4,8, excusez-moi, plus 8,437 10 puissance 8. D'où le champ résultant E0, le champ créé en O, EO, égale 1,968
1,968, on peut arrondir à 69, 1,968, et 10 puissance 9 newtons par coulomb. Ainsi, ou d'où la force électrostatique F en O, qui est égale à la valeur absolue de la charge Q secondes fois EO, est égale à 393 750 newtons. Voilà le résultat pour la force F créée par la charge, la force F qui s'exerce sur la charge placée en O. Ici, il demande de trouver toujours l'intensité de la force qui s'exerce sur la charge Q secondes, la force F secondes, mais cette fois-ci, la charge n'est pas sur le milieu du segment MN, mais il est situé sur le segment, il est situé sur la droite MN et plus proche de N. Donc, autrement dit, à côté de N, avec comme longueur entre O et N, entre O et A, donc ça c'est O, ici c'est 8 cm, c'est le milieu, ici aussi c'est 8 cm, et le texte nous dit de O jusqu'au point A, de O en A, disons A c'est ici après, de O en A, le texte nous dit que c'est égal à 20 cm. Donc là, c'est le point A où on demande, où on a placé la charge Q secondes cette fois-ci. Q' est là, Q est là. Donc là, c'est égal à 20 cm. Il demande de trouver l'intensité. Tout le temps, si on vous demande de trouver l'intensité d'une force ou d'un champ, la première chose à faire, c'est de représenter les champs existants, créés évidemment par les charges qui sont représentées. Les charges positives, n'oubliez pas qu'ils créent un champ qui crée des champs centrifuges qui fuient la charge. Et les charges négatives, ils créent des champs centripètes qui reviennent vers la charge. Q étant positif, il crée en A un champ qui fuit la charge. Q étant positif, il crée un champ qui fuit la charge, excusez-moi. Q' étant négatif, il crée un champ qui revient vers la charge. Donc voilà, celui-là, il est négatif, son champ revient vers la charge. Donc c'est centripète E créé par la charge placée en N. Celui-là, il est positif, la charge Q est positive, son champ est centrifuge, il fuit la charge. Donc voilà le champ créé par EM. Ainsi, nous avons le champ résultant. Le champ résultant, c'est E. D'abord, la force F second créée en A égale vecteur F second égale tout le temps la charge Q second fois le vecteur champ EA. Ceci nous donne l'intensité de F second en A égale valeur absolue de la charge Q second multiplié par l'intensité du champ E en A. Avec ici le champ E en A comme vecteur égale le champ d'après le principe de superposition EM plus EN. Les deux vecteurs sont parallèles, sont confondus et de sens opposés. Donc l'intensité EA, c'est la différence en valeur absolue. C'est valeur absolue de EM vecteur, EM norme,
moins valeur absolue de EN, où EM égale à K, valeur absolue de Q sur la distance, sur la distance MN, EM. Sur la distance MA, excusez-moi, parce que le point d'application, c'est en A au carré. Faites le remplacement, vous aurez ici EM égale K, c'est 9 10 puissance 9, 9 10 puissance 9, multiplié par la charge placée en M, c'est 800 micromètres, micro c'est 10 puissance moins 6, divisé par la distance séparant M jusqu'en A. Or, de M jusqu'à O, c'est 8 cm. De O jusqu'en A, c'est 20 cm. Donc, MA, c'est 28 cm. Ça nous donne 0,28 au carré. Et résultat, nous avons ici 9,18, 9,18, 10 puissance 7 newton par coulomb. Ça, c'est EM. Pour EN aussi, on fait la même chose. K, valeur absolue de la charge Q' sur la distance NA au carré. K, c'est 9 10 puissance 9. C'est 9 10 puissance 9. Multiplié par 600 10 puissance moins 6. Divisé par la distance NA. NA, c'est de là jusqu'ici. Si on enlève les 8 cm d'ici, ça va rester 12 cm. Parce que de là à là, c'est 20 cm. Donc 12 cm, c'est 0,12 au carré. Et ça donne 3,75 10 puissance 8 newton par coulomb. Ça, c'est EN. Alors, maintenant, nous avons ici deux vecteurs E, N, E, M de même direction de sens opposé. Donc, l'intensité commune du champ résultant en A, c'est la valeur absolue de la différence des deux. On avait déjà posé ça. C'est la valeur absolue de 8, 9,18 10 puissance 7 moins 3,75 10 puissance 8. C'est ça. Moins 3,75 10 puissance 8 en valeur absolue. Et ça donne 2,83 10 puissance 8 newton par coulomb. Donc, ainsi, la force F qui s'exerce sur la charge placée en A, c'est 200 microcoulombs 10 puissance moins 6 multiplié par le champ E, 2,83 10 puissance 8, d'où FA égale à 56 640. 56 640 newtons. Voilà pour la force FA. Maintenant, après, il demande de déterminer C en un point situé, en un point B situé sur la médiatrice du segment MN, sur la médiatrice du segment MN, du côté de, en un point B situé sur la médiatrice du segment MN, tel que OB égale 10 cm. Voilà, tel que OB égale 10 cm. Donc là, c'est un B situé sur la médiatrice. Sur la médiatrice, tel que OB égale 10 cm.
mètres. Bon, pour ne pas trop surcharger la vidéo, on va essayer de s'en arrêter là pour cette vidéo et vous donner rendez-vous dans une autre vidéo pour la suite de l'exercice. Merci de votre aimable attention.